Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, merci d'avoir créé la C4 pour nous, les Français. Le but pris par le Stade Rennais là, dans les dernières secondes avec Bélocian, l'équipe joue mal, elle est complètement désarticulée. Qu'est-ce que vous avez noté? Non, on est une fin de match et ça tourne comme ça. C'est une fin de match, ils poussent et c'est normal, c'est pas non plus une équipe de tocards. Mais ce que je veux dire, c'est bon, lui, voilà, il savonne la balle, ça tombe mal. Mais je regarde les stats là. Ouais. 23 tirs rennais à 7, dont 9 cadrés, 60% de duels gagnés. Non mais je veux dire... Normalement, il n'y a pas de match. Évidemment. Ouais. Rennes, la faute, le péché qu'ils ont, comme ça a pu arriver parfois à pas mal de clubs français, c'est des matchs, tu dois les terminer. Tu ne dois même pas te retrouver en prolongation, en fait. Et il est là, le truc, c'est qu'en fait, derrière, tu t'exposes, puisque tu n'as plus cette avance supposée que normalement ce tableau de bord doit te donner. Tu t'exposes justement à ce qui peut se passer à la dernière seconde, quand en face ça pousse, un ballon dans la boîte, ça aurait pu être un Ukrainien, là, se trouve que c'est Bélocian, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est Bélocian. Excusez-moi, Dave, pour avoir vraiment bien regardé cette rencontre, le Stade Rennais, la domination et l'emprise du Stade Rennais sur les rencontres, c'est aux alentours de la 50e minute, période. Hein Deuxième période, en première période, il n'y a pas grand-chose. Quoi, non, mais très bien, il n'y a pas grand-chose parce que le match est figé, mais il n'y a pas un moment dans ce match où je me suis dit, OK, en face, c'est plus fort. Pas un moment. Je veux dire, soit le match était un petit peu terne, effectivement, je trouve que le démarrage, ça a eu du mal à s'emballer, mais quand Rennes a emballé le truc, ils ont commencé à faire les différences, etc., et à pousser, moi, je n'ai pas vu une équipe en face où je me dis, attention, ils peuvent revenir. Il se trouve que Rennes, le péché là, c'est de pas le terminer, ce match. Je crois qu'il y a Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, qui nous attend. Alors, on était goguenards, on rigolait, on se taquinait lors de la première partie. Et puis là, donc, au bout de la soirée, à l'issue donc des prolongations, de la séance des tirs au but, eh bien, Rennes tombe, tout comme Nantes et tout comme Monaco. On était en train de débriefer cette rencontre et on regardait les stats, on a vu le match, on se dit, mais mince, c'était le constat de Dave Apadou, mais mince, Rennes doit être beaucoup plus tueur. Est-ce que c'est aussi votre constat pour expliquer cette élimination rennaise ? Bonsoir Mémé. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste rendre un hommage au Roison Park à ses supporters parce que la soirée fut longue, pleine d'émotions, de rebondissements et honnêtement le public rennais qui était à guichet fermé ce soir a une nouvelle fois parfaitement rempli son rôle. C'était une ambiance magnifique, une séance de... Là vous entendez les cris, c'est la joie des joueurs du Shakhtar Donetsk. Ils sont juste derrière nous, on est en position de zone mixte, je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, énorme effusion de joie de la part du camp ukrainien. Donc vraiment bravo aux supporters rennais au Roison Park. Pour ce qui est du match, le gros problème de Rennes, c'est que cette équipe n'est pas assez tueuse. Si dans les tribunes, le spectacle était au rendez-vous, on n'a pas assisté à un grand match de football, le rythme était bizarre. Les Ukrainiens étaient dans la gestion. Ça a d'ailleurs plusieurs fois sifflé contre les défenseurs ukrainiens qui ne se pressaient pas pour relancer. Et je parle de ça, que ce soit fin de première période ou même au milieu de la seconde période. Ils étaient dans la gestion. Donc il a manqué à Rennes, je trouve, énormément de justesse offensive, à l'image de Jérémy Doku. Alors il est décisif sur les 2 buts du Stade Rennais. Mais que de déchets, que de gâchis. Pareil pour Arnaud Kalimuendo, pareil pour Amine Gouiri. Donc je rejoins totalement Dave quand il dit que c'est un match qu'ils doivent tuer, plier bien avant. Donc c'est cruel, mais voilà, c'est des matchs de Coupe d'Europe et l'efficacité est essentielle et on a manqué cruellement ce soir à Rennes. Pour accompagner vos pensées, on suit évidemment le Stade Rennais depuis le début de la saison et notamment donc, dans cette Ligue Europa. Et les scénarios de match qui me reviennent à l'esprit face notamment à Fenerbahçe par 2 fois. Je crois qu'il y a le break qui est fait face au Turc de Fenerbahçe avec 2 buts d'écart. Et sur 2-3 situations, sur 2-3 temps faibles mal gérés, Rennes prend des buts sur les temps faibles trop facilement également sur leur jeu défensif. C'est le revers de leur jeu parce qu'ils jouent. Je veux dire, dans ce match-là, ils doivent le gérer mieux que ça. Une fois qu'ils sont à 2-0, ils doivent gérer ça tranquillement. Mais ce but-là, on le voit, ils sont tous pratiquement à 20 mètres et l'autre peut se centrer tranquillement. Après, c'est la panique. Le gamin... Il y a eu un défaut d'organisation. Enfin, non, juste général, hormis la panique de maîtrise. On parle d'efficacité offensive, mais moi, je parle de sécurité défensive. Et ils ont pas cette maîtrise-là. C'est ça qu'ils perdent. Mais ça fait quelques matchs qu'ils ne l'ont pas aussi. Ils se sont rassurés le week-end sur une victoire 2-0, mais ces derniers matchs, on n'a pas un grand Stade Rennais. Peut-être que là, on paye aussi cette équipe rennaise qui est moins rassurante depuis un certain temps. Pas une grosse défense. Ils jouent quand ils font la différence offensivement, ça marche. On va tomber sur Janel Bélocian
Deschamps, mais elle est assez inexpérimentée. Quand ils font leur différence offensivement et qu'ils arrivent à enchaîner leur mouvement, ça va. Mais ils n'ont pas ce retour en se disant maintenant, stop. Et ça, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est des joueurs qui ont un peu plus de vécu, qui se disent hey, stop, on fait autre chose. Mais eux, parce que les autres. Giovanni Castaldi, on est en train de parler du style du Stade Rennais, la faillite peut-être de l'efficacité, de la mauvaise gestion défensive sur cette situation donc concédée qui a vu le but contre son camp de Bélocian. Vous voulez nous parler des attitudes ce soir ? Oui, parce que Mémé, votre relance, et c'est bien pour ça que vous présentez cette émission depuis des années, quand vous parliez des scénarios des matchs en phase de poule, j'ai couvert ces matchs-là pour la chaîne L'Équipe. Il y avait énormément de nervosité, carton rouge du capitaine, notamment Amari Traoré, qui s'était agacé. Et ce soir, il y a eu un événement qui a été hyper important. Avant le penalty décisif de Leslie Hugo Choukou, il y a une provocation du joueur ukrainien après son penalty marqué qui chambre un petit peu Esteve Mandanda et le public rennais. Et là, il y a une réaction de la part des joueurs rennais tous ensemble qui vont répondre à cette provocation-là. Il y a une situation un petit peu confuse. Tu perds beaucoup d'influx. À ce moment-là, il y a Hugo Choukou qui est tout seul pour aller tirer son penalty. Il voit ses camarades en train de s'embrouiller avec les joueurs ukrainiens. Il y a un moment de flottement. Et ben il y a les anciens joueurs en plateau, des sportifs de haut niveau. Quand il y a tout ça autour, que y a une équipe qui est un peu fébrile, que le scénario est contraire, et je trouve que cette élimination, elle est révélatrice de ce qui a manqué aussi au Stade Rennais, c'est cette mentalité et une équipe avec plus d'expérience. Voilà, il aurait fallu pas répondre à cette provocation, être concentré sur les pénaux, et ils n'ont pas fait, comme ils ont fait des fautes importantes sur l'attitude en phase de poule. Benjamin, vous vouliez abonder ou parce que c'est très intéressant ce que dit Giovanni et ça me fait rappel qu'il y avait aussi surtout 2 joueurs cadres du Stade Rennais qui étaient absents ce soir, donc Benjamin Bourigeaud suspendu et Amari Traoré blessé, mais qui sont les 2 joueurs les plus expérimentés sur le plan européen, en tout cas du Stade Rennais aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est les joueurs les plus expérimentés. Ils étaient absents ce soir et je pense sincèrement que s'ils avaient été là, l'attitude des joueurs du Stade Rennais aurait peut-être été différente, en tout cas pour gérer ce genre de moment, parce qu'ils ont cette expérience européenne que les autres n'avaient pas sur le terrain. Sur ces absents là, ce qu'on s'intéresse, et moi je me suis beaucoup enthousiasmé sur le jeu du Stade Rennais en début de saison. Là, j'ai l'impression que c'est un autre jeu. Alors évidemment, Terrier est blessé. Lovro-Majer, il est moins bien, il faut dire. Il est dans le dur. Il n'est peut-être pas revenu. Les saisons sont longues et ça s'enchaîne. Bourigeaud était suspendu. Et j'ai l'impression qu'avec leurs armes, ce n'était pas leur plus grande force. Ils sont allés au courage, ils sont allés à la maillotche. Et notamment, un joueur qui m'a épaté enfin, c'est Doku, en fait. Jérémy Doku, beaucoup plus percutant depuis plusieurs matchs, il est décisif sur les 2 buts. On a Warmed Omari aussi qui a retrouvé l'équipe. Mais c'est un autre football. Qui est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Benjamin, je trouve que c'est une autre équipe. Mais tu es obligé de te réinventer. Oui, mais bien sûr. Martin Terrier qui était là en début de saison et qui était ton homme fort et aujourd'hui qui est absent maintenant jusqu'à la fin de la saison. Donc tu es obligé de réinventer ton football et de t'appuyer sur des nouvelles individualités. Il est moins technique. Ah oui. Tu perds Terrier, Bourigeau. Ouais. Moi, je veux bien. Ah ben on change son style. Je veux bien. J'ai vu généreux, un bison, il est taillé tout droit et tout. Ah ben ce soir, c'est lui qui fait péter le bouchon. Oui, j'ai vu des frappes 20 mètres. Ah oui. T'as la chaussure incertaine. T'as 2-3 mecs devant. Il marque un but, mais Cambi, à un moment donné, quand il le sort avant, il met une frappe. Je sais pas. Toko et Cambi. Oh oui, il a dit Cambi. Ça va. Toko. Je te dis sincèrement, ça a manqué de justesse technique, de sang-froid. Moi, j'ai trouvé. Là, ils sont jeunes. Oui, à la fin, Rennes, ils ont quel âge? Ah oui. C'est la Gambardella. Oui, mais... c'est d'où le semence Ibrahim Salah, le petit qui est rentré, là, l'attaquant qui est rentré, vachement bien. Super rentré. Non, mais il y en a... Le premier, il a 17 ans, et il a marqué son pénalty comme un vieux. Désiré. Et quand même, tu vois cette jeunesse, une fin de match, où tu aurais dû te mettre à l'abri, tu as été pas très bon dans la justesse technique, le dernier geste, etc. Et n'oubliez pas, même si, heureusement que le but a été refusé, il y avait le VAR, il menait 1-0 contre le cours du jeu, nos amis ukrainiens. Le but a été refusé. Oui, mais il y a une main. Oui, mais ce que je veux te dire, heureusement, le VAR, sinon... Et le schéma, c'est que tu es quand même mené. Oui. Et voilà. Ah, mais en tout cas, il y a eu le VAR, il y avait bien une faute de main que je n'avais pas vue. Heureusement que le VAR a été activé. Oui, mais je dis, je veux féliciter le VAR parce qu'on le critique tout le temps. Ça n'a pas suffi, même avec le VAR. Giovanni, sur la méforme de Lovro-Majer, comment vous avez pu avoir quelques indiscrétions ou des petites explications sur son manque de peps et d'influence sur cette équipe?
Oui, alors pour le coup, Mémé, le dossier Lovro-Mayer, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match ici au Roazhon Park, la victoire du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain, Lovro-Mayer brillant. Et déjà, il y avait eu quelques petites piques de Bruno Genesio en conférence de presse. Ça s'était poursuivi après le match face à Lorient, au Moustoir. En fait, le problème, c'est que visiblement, Lovro-Mayer est pas toujours très bien conseillé et qu'on lui souffle à l'oreille qu'il est déjà un petit peu trop grand pour le Stade Rennais, que parfois il y a des petits problèmes d'attitude, que son coach en attend un peu plus. Donc c'est vrai qu'en l'absence de Martin Terrier notamment, et puis en plus ce soir de Benjamin Bourigeaud, le Stade Rennais aurait bien besoin du Lovro-Mayer de la saison passée, ou même par séquence, ce qu'il a pu être depuis le début de la saison. Et ça manque cruellement, et c'est un problème depuis le mercato hivernal. Je vous passe des Papadou. Non, mais moi, je peux tout à fait croire ce que dit Giovanni, mais ce qu'il dit, pour moi, c'est terrible. C'est terrible et ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue qu'un joueur qui, finalement... Mais qu'est-ce qu'il a fait, Lovro-Mayer? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il marche sur la Ligue 1 depuis 4-5 ans pour, à ce point, se dire... Je suis trop grand pour le Stade Rennais. Moi, ça me rend complètement taré, ce truc-là. T'as déformé son propos. Oui, mais mal conseillé, je veux bien, mais à ce moment-là, c'est pas un gosse. Mal conseillé, je conseille mal mon fils. Mais je veux dire, si t'es adulte, on te conseille pas mal. Si t'es adulte, t'es assez lucide pour te rendre compte que tu marches sur personne. T'es un beau joueur, t'es en devenir, c'est très bien. Mais je veux dire, t'as fait quelques bons matchs et d'un seul coup, t'es trop grand pour Rennes, pour la Ligue 1. Ça me rend taré. Mais ceux-là, c'est Lovro-Mayer. Mais ils sont pleins comme ça. Ils font 4 matchs et d'un seul coup, ils sont trop grands. C'est formidable. Dave, là, tu marches un peu sur Giovanni. Parce que pour une fois, c'était assez compréhensible ce qu'il expliquait. Non, mais arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Alors moi, Docteur Love, vous êtes jamais je me permets. Docteur Love, comme on dit. Il y a une opinion. Docteur Love, comme on dit en Anjou, vous êtes Docteur Brouille-Merde. Giovanni Castaldi avait quelque chose à nous dire en plus. Oui. Non, mais Dave, je veux bien ton coup de gueule, et voilà, quand tu dis on gronde son fils, pas d'enfant, je peux pas me mettre à la place d'un parent. Mais ce qui est sûr, c'est que tu connais trop bien le foot. Ça fait des années que tu fais ce métier-là pour savoir que l'entourage et sur des joueurs en plus parfois d'une autre dimension ont une influence terrible parfois sur des joueurs, et que c'est un peu plus complexe. Moi, en aucun cas, j'accrimine Lovro-Mayer. Je pense que c'est plutôt les personnes qui ont autour qui lui feraient déjà bien comprendre qu'il faut qu'il soit très performant et très régulier au Stade Rennais avant de penser ailleurs. Et je suis aussi d'accord avec toi, on peut pas constamment dédouaner les joueurs. Mais là, pour le coup, de ce que je sais, c'est que c'est pas vraiment le joueur, et que c'est. Mais non, mais en disant ça, par contre, Giovanni, je comprends ce que tu dis. Effectivement, je connais comme toi les entourages, les arcanes du foot et les entourages. On a tous bossé dessus et on sait comment ça se passe. Mais à un moment, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de les dédouaner. Ras-le-bol qu'on les prenne pour des gosses de 5 ans et qu'on dise que c'est jamais de leur faute. Je vais vous dire, moi, ce qui me pose problème, c'est que ces mecs-là, quand ils vont négocier des super salaires et des super contrats, ils y vont pas dans la peau de... Par contre, je suis un débutant, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Ils y vont en tant que joueur qui a de l'ambition, qui est confirmé, etc. Par contre, derrière, quand il faut prendre des responsabilités et assumer sur une longue période et rendre à ton club ce qu'il te donne, là, d'un seul coup, ouais, mais tu comprends, ils sont mal conseillés, etc. Je peux pas comprendre qu'on les déresponsabilise quand il s'agit de ce qu'ils doivent faire et que là, ils se responsabilisent quand il s'agit d'aller gratter des bons salaires. Moi, ça me rend dingue. On parle d'un joueur qui a prolongé il y a pas si longtemps au Stade Rennais et qui effectivement est dans une mauvaise période, mais qui a quand même revalorisé son contrat effectivement avec Rennes et prolongé son contrat, et qui permettra à Rennes de repartir avec de l'argent une fois qu'il sera transféré. Ah, ouais, mais ce serait bien qu'on fasse pas que de la spéculation. Non, mais excusez-moi, il y a la famille Blanc qui tweet. Je ne sais pas si un Cédric Blanc vous dit quelque chose, mon cher Eric. La seule conclusion à tirer de cette soirée décevante, c'est que les Français doivent plier les matchs avant. Non, mais mais est-ce que ça va commencer en tant que club français à nous monter un peu aussi boulot? Je te rappellerai que le joueur de Leverkusen qui a transformé le penalty, le tir au but vainqueur, c'est Moussa Diaby. Oui, Moussa Diaby. Mais un Français. D'accord. N'en déplaise à Eric Blanc. Non, c'est Cédric Blanc. Cédric Blanc qui me disait que ça n'avait rien à voir, que nos meilleurs joueurs français soient à l'étranger. Une chose sur Rennes. Ils étaient bien placés. 3e avant janvier. Ouais. Là, ok, ils se sont refaits devant Clermont, mais ils ont perdu chez eux 3-1 devant Nice. À l'extérieur, ils perdent. J'ai vu, ils étaient dégringolés. Oui, je suis allé voir. Ils sont à peu près 10e ou 11e. Ils sont 5e, mais
Non, mais ils sont 10e depuis le mondial, 10 C'est un truc de fou. Lens a creusé, ils ont 6 ou 7 points d'avance. Monaco 8, Marseille. Mais ils ont perdu, Martin Terrier, qui était mais de loin leur meilleur joueur. Et ils doivent réinventer leur football. Je sais, mais moi j'ai trouvé. Ça, toi qui le connais bien, moi en plus, ici je l'ai défendu. Tu vois, Genesio, je pense que c'est un bon entraîneur et tout. Mais je l'ai entendu discuter après les fêtes, après la Coupe du Monde. Il faut manager ses troupes, avoir un discours positif de temps en temps. Mais je trouvais qu'il était trop consensuel, il trouvait trop d'excuses. Moi, je trouvais que ce Rennes-là que je voyais jouer était en train de descendre. Je fais pas le mariole, hein. Moi, je suis pas Rennais, j'espère qu'ils continueront. C'est pas mon problème, Rennes, tu vois. Mais je trouvais qu'à chaque fois, il trouvait des excuses sur son équipe qui jouait pas bien. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu à un moment donné, ou en interne, il le fait peut-être, il les fouette un peu, il les pique un peu, parce que à dorloter et à être la babysitter de ces mecs-là. Eric, on a compris l'idée générale, il y a Giovanni qui était hors du groupe le week-end dernier, il les pique ses cadres ces derniers temps quand même au Stade Rennais. Sa défense centrale qui vient d'aligner, il a sorti Rodon, il a sorti Christopher Wu, il a sorti Arthur Théâtre, tous ces gens-là, ils ont été payés achetés pour au moins 40 millions d'euros l'été dernier. Eric, vous avez posé une question, Giovanni qui a les contacts et qui écoute les conférences de presse de Bruno Genesio, partage pas le même sentiment que vous. Giovanni, répondez, Eric. Il passe trop de choses, il est trop conciliant. Autant Eric a été brillant sur Jérémy Doku, je suis totalement d'accord avec lui sur la partie brouillonne, etc. Il a parfaitement résumé le match de Doku. Autant là, j'en ai fait pas mal de confs de Bruno Genesio, et notamment après des matchs ratés ou même des matchs réussis, constamment, et Benjamin a raison de le rappeler, ses choix aussi le prouvent, constamment il envoie des pics. Il a poussé une gueulante mais énorme après le match face à Lorient en championnat. Franchement, il les a traités de touristes. Très clairement, il a ciblé toutes les attitudes. Il a fait des choix forts dans ce sens-là. Donc non, Bruno Genesio, pour le coup, il le dit, il le répète. Et je me souviens même du match après Paris en disant bon, ok, c'est très bien d'être bon contre Paris, mais c'est des matchs pour le type de joueur que j'ai, un peu plus facile pour la motivation, et je les attends sur d'autres rencontres. Donc ça fait déjà plusieurs semaines, voire mois, qu'il est en alerte sur l'état d'esprit du groupe. Donc il est en train de perdre son équipe. Alors là, je te dis, si tu m'annonces que moi j'ai entendu de temps en temps non mais j'ai entendu, moi je fais pas les conférences de presse après les matchs, les gueulantes. Moi j'ai entendu quand même Genesio, je peux pas te dire quand, après, calmer un peu, redonner du sens de la le bâton et la carotte, peut-être que vous êtes tombé sur la carotte. Mais aujourd'hui, sur ce que je vois de Rennes, il est en train de perdre son équipe. Et quand j'ai vu son faciès, quand même, c'est ça, moi, qui sa cabine est abîmée, là. Là, il est dans le cosmos. Hein. Ah ouais. Là, il est... Moi, t'as pas vu, quand même, il est pas au mieux. Bernard. Je faisais la réflexion pendant le match à Raymond 42. C'est que j'ai été surpris. Je trouve qu'il prend la douleur et la souffrance de cette équipe sur lui, et ça se trouve marqué son visage. C'est assez étonnant parce que moi je trouve que c'est un très bon entraîneur, et puis qui est quand même assez expérimenté maintenant au niveau international. Oui. Et là j'ai l'impression qu'il subit. Et on le voit quand il y a eu le deuxième but Régnier, comme il a exprimé, il a extérieur. Pardon, mais je suis le témoin, mais vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Bien sûr que non. Ils sont qualifiés, ils sont à 2-0. Je veux dire, il a une équipe qui est pas simple. Il y a 5-6 jeunes joueurs inexpérimentés derrière. Ils arrivent quand même à se qualifier avec cette équipe-là. Et à 30 secondes de la fin, ils prennent le coup de poignard. Alors, on l'a vu abattu triste pendant combien de temps ? 30 secondes. Non, à la mi-temps, il se posait des questions. Pas de ça, il se posait des questions. À 0-0. Il menait à 0. Je parlais de son expression corporelle et son visage. Mais tu l'as vu sur 30 secondes. Non, pendant le match, il n'a pas arrêté de bouger, de gueuler, de gesticuler. Écoutez, vous n'êtes pas d'accord sur les impressions, mais en tout cas, vous avez exprimé malheureux. Mes amis, oui, il a le droit. Oui, mais là, c'est normal. À la fin, ça me paraît logique. Oui, là, il prend la chape de plomb sur la tête. Mes amis, Rennes, donc... C'est viré, c'est rendez-vous peut-être à la saison prochaine. Giovanni, vous restez avec nous. Si évidemment il y a un Rennais qui passe dans le champ, une petite interview sur évidemment leur match, leur élimination. Nous, on continue évidemment à lister ce jeudi noir. Monaco.